Bonjour, Hello. vous êtes le duo Oran, donc le duo Oran composé de deux artistes, vous deux, Morgane Claire et Flo Claire. Après des études communes en design d'espace et alternatives urbaines à Vitry-sur-Seine, vous débutez en 2016 une démarche artistique situationnelle. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce que vous faites et ce vers quoi vous voulez aller? Carrément. Eh ben, comme tu l'as dit, effectivement, on s'est rencontrés en fait pendant nos études en design d'espace à Vitry-sur-Seine. Et cette formation, elle avait la particularité d'être tournée sur des considérations sociales, écologiques et politiques. Et c'est cette formation qui nous a amenés, à la suite de l'obtention de notre diplôme, à l'envie de développer une démarche artistique plutôt qu'une démarche en design, dans la volonté finalement d'obtenir une plus grande liberté d'action. Je pense que c'était ça vraiment notre dynamique de base. Et donc, on a commencé une démarche, comme tu l'as dit, situationnelle. Et pour nous, ça sous-entend relié au contexte de travail dans lesquels on se trouve, qui, la majorité du temps, sont aussi des contextes d'habitation. Je sais pas si tu as envie de... Oui, du coup, on a vraiment été touché par des démarches comme l'art contextuel ou le land art, ou vraiment ces pratiques artistiques qui s'intéressent à l'espace et à comment est-ce que tu peux te connecter avec la réalité. Et du coup, le début de notre travail, c'est vraiment construit autour d'une posture nomade où on s'est déplacé de résidence en résidence. Donc pendant 3 ans, on n'avait pas du tout de logement fixe, ce qui nous a rendu très disponibles aussi à des rencontres, à des lieux et à des préoccupations locales auxquelles on avait envie de répondre avec notre sensibilité et du coup notre regard. Alors, au bel ordinaire, vous poursuivez vos recherches tant théoriques que plastiques et vous avez jeté votre dévolu sur l'objet œuf comme représentatif des process de normalisation propres au système capitaliste, je vous cite, qui tend à uniformiser et standardiser les formes de vie. Alors, l'œuf étant aussi un symbole germinatif, racontez-moi ce qui a germé pour vous pendant cette résidence. Bah ouais, super question. C'est vrai qu'on est arrivé avec finalement, j'ai l'impression que c'est assez rare qu'on arrive avec une idée très claire de ce qu'on va faire en termes de création plastique. Et là, on savait qu'on voulait faire des œufs, qui du coup sont particuliers puisque les œufs qu'on a réalisés en terre, c'est des œufs déclassés. Ils sont déclassés par le système marchand, l'agroalimentaire, qui ne les vend pas en tant qu'œufs, mais qui les transforme directement en aliments de seconde zone, par exemple les œufs en poudre ou en bouteille. Et notre volonté, c'était d'en produire, déjà pour se réapproprier ces esthétiques qui ne sont plus du tout représentées, parce qu'en fait, on les enlève complètement de nos imaginaires, justement par ce processus de normalisation. Et pendant la résidence, finalement, ce qui a germé, c'est aussi cet apprentissage du geste, parce qu'on ne l'avait jamais fait, on n'est pas spécialiste de la production en terre, en céramique. Et du coup, il y a eu toute une première phase de résidence de production qui était, enfin moi en tout cas, j'ai adoré, super agréable, justement du fait de faire des choses avec nos mains et être un peu dans un mood de production à la chaîne. Et ça, c'est un truc qu'on fait parfois dans notre travail, c'est se focuser sur un geste pour l'incorporer. Et en même temps, ça nous fait réfléchir. Parce que le cerveau, il décroche un peu. On se met à faire des choses de manière automatique et viennent en second plan, enfin plutôt dans un second temps, des réflexions qui sont plus à ce moment-là philosophiques, politiques. Et j'ai l'impression qu'on a aussi avancé pendant la résidence là-dessus, sur des questions philosophiques, parce que notre grand sujet de recherche, c'est les relations que les humains entretiennent avec les animaux non humains dans un contexte de production. Et ce gros sujet, ben, il nous amène dans plein de directions différentes. Et du coup, pour cette résidence, moi j'ai l'impression que quelque chose en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que cette histoire de lien avec les animaux, regardée sous le prisme du capitalisme, et parce qu'en fait c'est le monde dans lequel on vit, c'est notre système, et ben, il peut être lié à d'autres formes de considération militantes. Et par militante, j'entends la défense des droits des personnes minorisées et la justice environnementale. Et en fait, on s'est rendu compte que parler des œufs déclassés, c'était aussi parler de féminisme. Et c'était aussi parler de validisme. Parler de, pardon. Ouais, de validisme.
Et le validisme, c'est la manière de penser qui considère que les personnes valides valent mieux que les personnes invalides, que ce soit des personnes qui portent des invalidités physiques ou mentales ou psychologiques. Et donc, on a réfléchi, on a fait tous ces parallèles qui finalement nous ont amenés à avoir une pensée un peu plus globale sur les violences en fait, qui ont lieu dans un système. Et je ne sais pas si tu veux continuer. Ouais, j'ai dit plein de trucs déjà. Disons que ça peut rebondir avec une autre interrogation qu'on a vraiment en ce moment, qui est de se demander comment on se positionne politiquement en tant qu'artiste à une époque où l'extrême droite, le fascisme, l'autoritarisme prennent de plus en plus de place aussi, et que du coup il y a des postures politiques qui justement sont sur des logiques d'exclusion, de non-acceptation des différences d'un classement normatif, et que du coup je pense qu'il y a vraiment cette réflexion politique militante qui est importante dans ce travail-là. Vous avez une posture artistique, mais également une posture activiste. On parlait hier justement des activistes qui regardent les artistes comme étant un peu des bourgeois, et peut-être les artistes qui regardent les activistes sous un œil un peu, avec une connotation radicaliste. Voilà. Et il me semble que vous vous positionnez à l'intersection de ces deux postures, ou que vous les englobez. Bah ouais, carrément. En fait, j'ai l'impression qu'un truc qui est hyper important pour nous et qu'on a envie de défendre, c'est la place de la créativité dans le développement d'une trajectoire personnelle et collective. Et je crois que pour nous, cette question de la créativité, elle est primordiale, elle est vitale, et elle rejoint des questions de résistance, même des postures qui peuvent être d'opposition, des postures révolutionnaires, mais aussi des postures de partage en fait, et presque d'amour aussi. Je pense que c'est un truc qu'on a envie de défendre, et c'est pour ça on essaie toujours dans nos projets de se dire ok, on a envie d'aborder des trucs qui sont trash, qui pour nous sont hyper graves, mais on va pas directement faire des projets qui reflètent une esthétique de la gravité ou du désespoir, et on cherche toujours au contraire à travailler autour d'objets qui sont accessibles, qui sont inclusifs dans le sens où tout le monde peut capter assez rapidement ce qu'on est en train de faire. Comme là, en fait, on fait des œufs. Et on parle des œufs qui sont déclassés. En fait, on essaie toujours d'avoir une entrée simple, poétique et drôle. Et je pense que c'est un truc qui nous importe aussi, c'est de réussir à ce que nos projets ils peuvent être lus d'une manière un peu... ça peut être un peu des petites blagues. Mais derrière la petite blague, il se casse toujours quelque chose de... tu vois, là, on était en train de parler de trucs qui, tout d'un coup, on peut parler du fascisme, en fait, alors qu'on est en train de faire des œufs en terre. Vous aviez envie de réhabiliter certaines formes d'œufs à l'approche de Pâques ? Ouais, alors ça... Alors, c'est absolument pas conscient et volontaire que nous sommes presque début avril. Mais en même temps, je trouve que ça pourrait être délire, en fait. Temps, oui. Tu vois, parce qu'un truc qu'on aime, et c'est pour ça, là, on a une période de résidence, c'était une période d'atelier, de production en atelier. Mais la volonté, c'est que ces œufs, ils s'insèrent dans un système de distribution et qu'on les injecte comme ça dans les systèmes préexistants. Et ça, c'est un truc qu'on fait vachement dans notre travail, c'est toujours revenir à la réalité. Les temps d'atelier, c'est des temps de réflexion, de création, mais après, on retourne dans la vie. Et dans les systèmes de production, du coup. Ouais, exactement. Et de distribution. Et en fait, je me dis, là, j'y pense en même temps qu'on est en train de parler, mais ça pourrait être délire d'imaginer un protocole qui propose des œufs, mais même pourquoi pas des œufs en chocolat, mais qui ont des formes cheloues, des formes pas, rugueuses ou qui dérangent. Ça pourrait être un super projet. Je trouverais ça super intéressant. Du coup, pourquoi pas surfer sur la vague de Pâques. Alors, à part ce projet-là qui sort spontanément, vous avez, à l'issue de la résidence, d'autres projets qui se dessinent ? Toujours sur ce gros cycle qui questionne le rapport entre les humains et les animaux. Notre prochaine résidence, elle est un peu particulière. On va aller en Bretagne, à côté de Rennes, dans une ferme de vaches laitières, pour travailler avec une paysanne que moi j'ai rencontrée l'été dernier pendant une période de woofing. Et le woofing, c'est du coup une sorte de deal que tu passes avec une personne qui a une ferme, et en tout cas une exploitation paysanne, pour travailler pour elle ou lui en échange d'être nourri et logé.
Et il se trouve que cette rencontre, elle a été hyper forte, que j'ai parlé de notre démarche à cette personne, à Myriam, et qu'on a convenu ensemble de monter un projet autour de sa production. Elle est en bio, elle a un tout petit élevage, un tout petit cheptel, et elle galère comme la majorité des paysans paysannes. Et l'idée, c'est de faire la fête du beurre avec elle. Et donc, de travailler cette fois-ci, non pas sur les poules qui pondent des œufs, mais sur les vaches qui font du lait, qui est finalement, parallèlement, on parle encore une fois des corps femelles qui produisent des produits qui nous servent à l'alimentation. Et là, on a envie de se poser la question de manière très, 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 très située, du coup, vraiment à l'échelle d'une ferme, de qu'est-ce que ça raconte, de comment on peut faire des parallèles entre la situation de Myriam, qui est une femme paysanne et qui subit aussi des violences sexistes dans son travail, et les vaches, qui sont des corps animaux femelles qui sont exploités d'une certaine manière, mais en échange qui fournissent une nourriture. Et voilà. Et là, on a envie de se concentrer sur le beurre comme objet d'étude et de travailler dans un cadre festif, en fait, de l'aider à organiser une fête. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, c'était super.